Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle S. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag autour du tarot que j'ai vu passer sur la chaîne de Valérie Mariotte, le tarot en couleur. À la base c'est un tag qui a été initié par Hugues de la chaîne Saint-Cide et Sabine Cristal. Et Valérie l'a repris récemment, c'est comme ça que j'en ai eu connaissance. J'ai trouvé cette idée de traverser la cartothèque par les couleurs super sympa pour la saison estivale. Donc le principe est simple, pour chaque couleur, je vous présente un ou plusieurs jeux de ma collection qui pour moi correspondent à cette couleur ou à l'énergie qu'elle représente. Donc j'ai fait une petite sélection, certains choix étaient plus faciles que d'autres, j'avoue. Donc c'est parti pour un petit voyage coloré à travers ma collection de tarots. Donc on commence avec une couleur que je n'ai pas dans ma collection. Donc ça commence bien, c'est le tarot rose ou le tarot girly. Du coup je me suis intéressée plutôt à ce que représente le rose ou le girly pour moi. Et j'ai choisi en premier jeu le tarot de la bienveillance, voilà, qui se présente comme ceci. Le tarot de la bienveillance parce qu'il a, de par ses couleurs, pour moi, une connotation rose. C'est un tarot délicat, je trouve, très doux, dans les tons pastels. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées et les images, voilà, elles sont comme cela. Donc il est très doux ce tarot. Il est tendre. En association, quand je pense à la couleur rose, c'est ce qui me vient. Voilà. C'est très poétique comme image, je trouve. 6 de terre. Et puis j'ai pensé aussi à un autre tarot pour le côté girly. Côté girly du coup que j'associe au féminin. Et du coup j'ai pensé au Woman Tarot. Avec un beau livret. Il a à peu près 183 pages, un livret tout en couleur. Il est bien fait. Ce que j'aime dans ce livret, c'est qu'il est bien fait parce que donc ça reprend la carte. On nous donne les significations en fait par symbole, donc les forces, les faiblesses et après les thématiques clés qu'on peut avoir dans les tirages. Donc ce que veut dire la carte en amour, ce que veut dire la carte en vie professionnelle, en argent, en santé. Voilà, donc j'aime beaucoup ce bouquin. Et les cartes sont... il n'y a pas de boîte, c'est pas très pratique. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et c'est un tarot qui est très féminin, avec une esthétique... la carte de l'impératrice, c'est ma carte préférée dans ce jeu. Elle est très belle. Très féminin, très mode, très glamour pour certaines cartes. Voilà. Donc ça c'est pour le tarot rose ou tarot girly, les deux sélections que j'ai fait. Je vais ranger ça. Ensuite, en deuxième catégorie, on a le tarot bleu ou le tarot note masculine.
Alors, j'ai sélectionné 3 tarots. Le premier, c'est le Prisma Vision pour la couleur. Donc, on a un petit livret en anglais, du coup que je n'utilise pas parce que je ne parle pas anglais. On a une belle boîte rigide. Et les cartes sont bleues. Le dos est comme ceci, les tranchants argentés. Et voici les cartes. Il est très beau ce tarot. Alors moi, c'est pas un tarot que j'utilise, hein, c'est un tarot de collection. J'aime beaucoup les illustrations, en fait je le trouve très précieux, donc j'aime le regarder, mais je ne l'utilise pas en tirage en fait. Et ce jeu a une particularité, c'est que quand on dispose les cartes les unes à côté des autres pour les suites, on se retrouve avec une seule et même grande image en fait. Les cartes se suivent, c'est très beau. Voilà pour le tarot bleu. Un autre auquel j'ai pensé, pareil pour les couleurs. J'ai oublié de remettre le bouquin. Pareil pour les couleurs. C'est un de mes jeux préférés, c'est le Edgar Allan Poe. J'aime beaucoup ce jeu, avec un beau livre tout en couleurs. Alors, il est en papier glacé, les cartes sont représentées en pleine page de gauche. Donc le livre est magnifique. Par contre, moi, je ne sais pas si c'est un défaut sur le mien, mais comme c'est un bouquin collé, bah, les pages, ça craque un peu et elles ont tendance à commencer à se décoller. Avec une boîte, dans la boîte. Alors ça, j'aime ça parce que du coup, ça permet quand on travaille avec un jeu de prendre que la petite boîte et pas le gros coffret. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranchants neutres. Bon, c'est des tarots qui sont connus hein, parce que c'est pas des nouveautés, c'est des tarots de la cartothèque. Donc il y a des jeux anciens, c'est beaucoup du mass market. Voilà. Je trouve qu'il a un côté très bleu, ce tarot. C'est un tarot que j'utilise sur toute la période automne-hiver. Même si je râle beaucoup à cette période-là parce que c'est très sombre chez moi et que du coup j'ai du mal à distinguer certains détails sur les cartes. Parce que les cartes sont assez sombres. Donc en fait c'est vrai que ce serait plus pratique de le travailler à cette saison-ci, mais dans l'énergie je préfère le travailler à la saison froide. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Et puis j'en ai pris un troisième juste pour le côté masculin parce que du coup je cherchais si j'avais ce type de jeu là et j'en ai trouvé un ancien, ça fait un moment que je l'ai. Ce jeu c'est le tarot des druides. Un petit coffret avec un petit livret en marron et blanc et dans ses dessins, dans son esthétique, je trouve qu'il fait très masculin. Le dos est marron, les tranches sont neutres. Il fait très masculin la façon dont c'est dessiné. Il fait brut. Les couleurs. C'est vraiment quelque chose que j'associe... pas agressif, mais brut. Voilà. Dans son énergie. Et du coup, je trouve que oui, c'est le seul tarot très masculin en énergie que j'ai. Voilà. Donc ça, c'était
pour la catégorie tarot bleu ou tarot masculin. Ensuite, on a la catégorie tarot noir sombre ou mystérieux. Alors, j'en ai deux. J'ai choisi les lames de l'âme. Le coffret, j'ai du mal à l'ouvrir. Avec un petit fascicule qui reprend des tirages et quelques mots-clés. Et les cartes, alors, je ne vais pas toutes les sortir parce qu'elles sont compliquées à sortir, mais voilà. Alors, donc le dos est noir. Les tranches sont dorées. Et alors du coup, je vous fasse voir parce que c'est pas un tarot que j'utilise, c'est un tarot que j'ai en collection. Je l'utilise pas parce qu'en fait c'est un Marseille et je n'utilise pas le système Marseille. Et dans son énergie, je trouve qu'il a une énergie, oui, assez sombre, assez mystérieuse. Les cartes sont très belles. Mais il est sombre. Mais je le trouve très beau. Voilà, il y avait celui-ci et le second que j'ai choisi. Je vais juste remettre les cartes. C'est vrai que c'est... Alors, je comprends que c'est un coup à chaque fois de faire des boîtes spéciales en plus du coffret, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Et si je mets les cartes dans les pochons, après je les oublie. Donc, le deuxième, c'est tout simplement le tarot noir. Le tarot noir. C'est pareil, il n'y a pas de petite boîte. Donc du coup, carte se balade avec un bouquin. Hop. Voilà, qui reprend les illustrations en pleine page. Et puis les explications. Alors c'est pareil, celui-là par contre je l'ai acheté intentionnellement en tarot de collection parce que je savais que c'était un Marseille et que je n'utilise pas le Marseille, mais les cartes sont vraiment très jolies. Alors très jolies, c'est une esthétique que j'aime. Voilà, je trouve que les représentations, oui, sont belles. Après c'est subjectif, hein, c'est vraiment moi, c'est carte du jugement. Voilà. Et donc le tarot noir, bah, pour sa couleur tout simplement. Alors je suis désolée, j'ai mon voisin qui taille ses haies. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère que ça ressortira pas trop. L'autre catégorie, c'est la catégorie tarot blanc ou tarot épuré. Alors là j'en ai qu'un. C'est le tarot de l'entremonde, dans un beau coffret. Donc on a un beau livret, enfin c'est pas un livret, c'est un beau livre qui fait quand même 246 pages. Voilà, avec les illustrations en pleine page et puis après toute une explication. Alors j'aime beaucoup le livre de ce jeu, par contre voilà, c'est comme le tarot de Edgar Allan Poe, c'est collé, du coup les pages ont tendance à se décoller. C'est dommage, mais ça n'enlève rien. La qualité du livret, il est très bien fait. Donc, tarot de l'entremonde, nous avons une petite boîte. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. C'est très joli. Les tranches sont blanches. Et voilà, on a vraiment affaire à un jeu, pour le coup, blanc et très épuré. Et les cartes sont très belles. Ça fait un petit bout de temps que j'ai ce jeu et je l'ai
pas utilisé jusqu'à récemment parce que je le trouvais compliqué. Et puis, il y a quelques temps, je suis revenue dessus, donc je le prends de temps en temps. Je regarde une carte, je regarde le livret. Et je le trouve très intéressant parce que, alors moi, voilà, si là par exemple on prend le 9 de bâton, de premier abord comme ça, je voyais pas la signification, j'avais rien qui ressortait. Et en fait, avec le livret est très bien fait, j'aime beaucoup parce que c'est pas un livret classique avec les mots-clés qu'on peut retrouver dans les jeux pour débutants. Il apporte une autre interprétation et ça rend le tarot plus riche. Et du coup, j'aime beaucoup ce livret. Donc, c'est un jeu que je commence doucement à prendre en main. Ensuite, on passe à la catégorie tarot rouge ou tarot sentimental. Alors, moi, j'ai pas de tarot spécifique pour les tirages de ce type. J'utilise un Rider-Waite classique. Du coup, j'ai pris le seul jeu que j'ai dans les tons rouges, où le rouge ressort vraiment beaucoup, c'est le Encore Tarot. Voilà, qui arrive dans une boîte rouge. On a un petit livret. Les cartes. Alors, le dos des cartes. Les tranches. Elles sont rouges métallisées. Et voilà, les cartes sont comme ceci. Alors, les illustrations sont très jolies, mais je n'utilise pas ce tarot parce que je trouve les cartes chargées. Alors, je ne sais pas si c'est la bordure ou... Et j'ai du mal à rentrer dans la carte, en fait. Et oui, j'ai une impression de surcharge et je ne sais pas où regarder. En fait, voilà. Et alors, je sais pas si c'est mon exemplaire, mais en fait, les cartes me font mal. Ou c'est la bordure. Voilà, les cartes sont tranchantes, elles me font mal. J'ai énormément de mal à les mélanger. Du coup, c'est un tarot qui est très joli à regarder, mais je ne l'utilise pas dans les tirages en fait. Voilà pour le tarot rouge. Oups, je vais montrer. Ensuite, on a le tarot marron ou tarot du passé vintage. Alors, j'en ai deux. J'ai le Dark Mansion Tarot pour le côté marron et le tarot vintage pour le vintage. Alors, le Dark Mansion Tarot, moi j'ai la 4e édition, il me semble. Oui, c'est ça, 4e édition. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, il n'a pas de livret, mais ça m'a pas dérangé. J'ai beaucoup appris avec ce jeu parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup. Et je l'ai trouvé facile à utiliser avec mes interprétations perso, mes mots-clés que j'avais quand je l'ai reçu. Le dos est comme ceci marron, les tranches sont dorées. Et voici les cartes. Je sais pas pourquoi les cartes sont à l'envers, je n'utilise même pas les cartes inversées. Voilà, il est beau ce jeu. Voilà, ça c'est pour le tarot marron. Et pour le tarot vintage, du coup, j'avais commandé cette édition-ci du Rider-Waite classique. Donc, on a un
petits livrets qu'on a l'habitude de retrouver dans le tarot de Luz Caravero. Le dos est comme ceci, donc c'est les couleurs qui ont été retravaillées. J'aime beaucoup sa prise en main, par contre, au niveau de la taille des cartes, il est très bien. Les tranches sont neutres. Et voici les images. Donc c'est un côté passé. Alors celui-ci, je n'utilise pas ce tarot-là en tirage parce que j'ai d'autres Rider-Waite que j'utilise tout simplement. Et en fait, au niveau des personnages, vous voyez, la couleur blanche ressort beaucoup au niveau des visages et du coup, ça me gêne. J'aime pas l'expression des visages. Pourtant, c'est les mêmes dessins, hein, mais c'est ce blanc qui ressort sur les visages me gêne en fait. Donc, et vu que j'en ai d'autres de toute manière, voilà, c'est un tarot qui reste dans ma collection. Voilà pour le tarot vintage. Donc ça c'était la catégorie marron. Ensuite, oups, on passe là, j'ai encore mis du mauvais côté de la boîte. Ça m'arrive tout le temps. Voilà. Le tarot vert ou le tarot en lien avec la nature. Alors j'en ai deux aussi. J'ai celui-ci. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors c'est pareil, on a un beau livret. J'adore les jeux qui ont des livrets un peu conséquents et où il y a de la matière dedans en fait. Avec les illustrations en pleine page de gauche et puis les interprétations à côté. On a, je sais plus combien de pages, 223 pages. Et belle cette carte. 223 pages. Et puis les cartes sont vertes. Donc le dos, les tranches sont dorées. Et voici. Ah, c'était à l'envers. Voilà. Il est très joli ce jeu. C'est un jeu que j'aime sortir à la période des fêtes parce qu'il y a beaucoup de féerie dedans et ouais, en général je le sors à cette période-là. Alors la période des fêtes chez moi s'étend de octobre à décembre hein, parce qu'octobre avec Halloween, novembre c'est mon anniversaire et décembre les fêtes de fin d'année, donc elle est assez large quand même. Voilà, ça c'est pour le tarot vert. Et puis l'autre, plus en lien avec la nature, j'ai sorti le tarot de la magie verte. Ça fait très longtemps que j'ai ce jeu. C'est un des premiers que j'ai vu avec pareil, un bouquin assez conséquent. Il fait 237 pages. J'ai beaucoup appris avec ce jeu. Bon, il est en noir et blanc, mais je le trouve très qualitatif. Les cartes, donc le dos des cartes. Alors les tranches étaient bien dorées. Bon, moi les miennes sont un peu passées. Et voici les images. Donc il est très païen, je trouve. Il est très en lien avec la nature, ce jeu. Je l'ai beaucoup utilisé au début. Voilà. L'impératrice, c'est ma carte préférée de tous les jeux, je crois. C'est pas, je crois, d'ailleurs, je suis sûre. Ensuite, le tarot orange ou le tarot automnal. J'en ai deux. J'en ai trouvé deux. Alors, le tarot orange, j'ai pris le tarot Jack aux lanternes pour la couleur, tout simplement. Il y a un tout petit livret blanc avec. Voilà. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Les cartes. Là, les tranches sont neutres. Vous
voici les cartes avec plein de citrouilles partout. Alors, ce jeu, je l'ai commandé pour spécifiquement Halloween. Et en fait, j'arrive pas à l'utiliser parce que pour moi, il y a un conflit avec ce jeu. C'est entre l'énergie qui représente avec les citrouilles et la période à laquelle on peut l'utiliser et les couleurs du ciel du jeu. C'est d'un bleu, c'est un bleu d'été en fait. Et du coup, il est trop solaire, je trouve il est trop solaire pour aller avec la période d'Halloween. Du coup, j'arrive pas à... Voilà. J'ai un conflit avec ce jeu. C'est fort possible que je ne le garde pas d'ailleurs. Parce que je peux pas l'utiliser. Et je le trouve aussi très chargé. Ouais. Je pense que je me suis rendu compte en préparant ce tag que les jeux très chargés, je les utilise très peu. C'est une des raisons pour laquelle je n'utilise pas un jeu, c'est quand les images sont vraiment très chargées. Ça, c'est moi, hein, c'est mon ressenti à moi. C'est parce que j'ai du mal à me mettre dans la carte. Et là, moi, j'arrive pas à voir... ce bleu me gêne, en fait. C'est voilà, c'est personnel, c'est mon ressenti à moi. Et ensuite, un jeu automnal. Le tarot aux ramures étranges avec un beau livre en couleur qui fait à peu près, pas à peu près, il fait 113 pages. Voilà. Et alors, on n'a pas de boîte pour mettre les cartes, mais elles sortent assez bien. Alors, le dos. Elles sont assez grandes. Je préfère les cartes qui sont un peu plus petites, mais le dos est très joli, je trouve. On retrouve bien cet esprit terreux de l'automne. Voilà. Les tranches sont neutres. Et voici les images. C'est très joli. Mais pas forcément explicite de premier abord. Il faut regarder le livret. Moi, ce que je fais quand j'arrive pas à retrouver sur certaines cartes l'interprétation comme ça de premier abord, je regarde la vision de l'auteur. Ça m'éclaire et du coup, j'arrive à refaire des liens et à trouver ma signification. Elle est très belle, cette carte. Il est vraiment très beau ce jeu. Le seul problème que j'ai avec celui-ci, c'est que je n'arrive pas à le mélanger. Il a un toucher peau de pêche qui est très agréable en main. Mais alors du coup, il ne glisse pas du tout. J'arrive pas à le mélanger. Je suis obligée de l'étaler. Et du coup, ça m'embête parce que j'ai peur de l'abîmer en mélangeant les cartes comme ça à même la table. Mais il est très beau. Ensuite, alors attendez, je regarde juste mes notes, que je me rappelle dans quel ordre. Le tarot violet ou tarot spirituel. Alors j'en ai choisi 3. Donc je vais commencer par celui-ci. Tout simplement parce que il s'appelle le tarot spirituel des chats. Donc du coup je me suis dit, bon, il a sa catégorie. Il est très beau ce jeu. Il a aussi une vibe très automnale, je trouve. On a un beau livret, très beau livret, 203 pages, avec tout en couleur, avec des illustrations en pleine page. Ils sont bons ce jeu. Je sens le livre. Je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais j'aime bien l'odeur de ce bouquin. Voilà, pour le livret. Donc, le dos des cartes, les tranchons argentés et les images sont très jolies. Moi, j'adore les chats. J'ai 2 chats à la maison.
Et belle cette carte. Voilà, donc je trouve qu'il a une vibe automnale, mais pour le nom du jeu, je l'ai mis dans cette catégorie. Voilà, et donc pour la couleur, j'ai choisi le tarot divinatoire qui est violet. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah oui. C'est parce qu'il s'ouvre comme ceci. Difficilement. Donc on a un tapis de tirage. On a un beau bouquin en noir et blanc, mais par contre qui est très bien fait, je trouve. Il est très bien fait parce qu'on a les... L'auteur il pointe les symboles importants de la carte. Et puis après, voilà, une interprétation classique, mais il est très bien ce bouquin. Et donc les cartes, je vais en sortir une partie. Donc elles sont violettes. Les tranches sont neutres. Il est glossy. Les cartes sont de bonne qualité, assez fines, mais de bonne qualité. Elles tiennent bien en main. Et il est très joli. Les illustrations sont jolies. Voilà. Je l'utilise pas assez souvent, je trouve ce jeu. C'est vraiment un jeu pour débutants. Voilà, pour ceux qui démarrent, c'est un très bon jeu. Mais c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup parce que j'en ai d'autres. Mais c'est vrai que je devrais le sortir plus souvent. Et enfin, le dernier, c'est le Ethereal Vision Tarot édition Luna. Je trouve a des reflets violets. Même au niveau du bouquin, on a ce violet qui ressort. Bon, alors, le livret est en anglais, donc je ne l'utilise pas. Peut-être qu'un jour, quand je me déciderai à parler, à apprendre l'anglais. Ah, zut, parce que j'avais mis petit bâtonnet. Le dos des cartes, les tranches sont neutres. Et je trouve qu'il y a du violet qui ressort. Ça fait des bordures un peu holographiques. Il est très beau ce jeu. J'ai l'édition classique aussi, mais en fait, je préfère l'édition Luna. Carte à revers. Voilà. Elles sont belles les cartes. Hein. Il est doux. Je trouve vraiment doux. Voilà. Celui-ci est son petit frère. C'est des jeux que je sors au mois de janvier en général. J'ai pris l'habitude de les sortir au mois de janvier. En fin d'hiver. Non, c'est pas la fin de l'hiver, mais c'est une période où laquelle j'aime bien travailler avec ces jeux-là. Ensuite, on a la catégorie tarot jaune ou tarot lumineux. Alors, le tarot jaune, pour la couleur, j'ai choisi le tarot Mucha. J'aime beaucoup ces boîtes, en fait. Avec un petit livret jaune. Le dos des cartes. Les tranches sont neutres. Hop, cette petite carte, et voici. Alors, il a une vibe été mois d'août, moi je trouve, ce jeu. Alors, pour moi, je l'associe à cette période-là. Et du coup, je ne l'utilise pas parce que pour la période du mois d'août, j'ai un autre jeu avec lequel je travaille depuis pas mal de temps. Et à ce moment-là que je le sors, donc du coup, je n'utilise pas celui-ci. Et les cartes sont très jolies. L'autre jeu, tarot lumineux, que j'ai choisi, c'est celui que j'utilise en général l'été. C'est un jeu que j'ai eu en été et
les premiers tirages que j'ai fait avec ont été très parlants et du coup j'associe ce jeu à cette période-là. C'est le Light Sears Tarot. Il est super lumineux. On a un magnifique bouquin tout en couleur de 191 pages. Hop. Alors, je sais qu'il est beaucoup passé sur les réseaux celui-là, mais moi c'est un jeu que j'utilise principalement en juillet-août. Parce qu'il a une vibe estivale, il est très coloré, il est lumineux, il est positif. Il parle très bien et il fait vacances, je trouve. Enfin, c'est mon ressenti personnel, hein. Donc c'est vrai que peut-être que du fait que je l'ai reçu en été, je l'ai utilisé, la connexion s'est bien faite. Du coup, je l'associe à cette période-là, mais elle est très belle cette carte. Mais voilà, c'est pour ça que c'est le jeu que j'utilise en été en fait. Je suis très saisonnière au niveau des jeux, des livres, et du coup, j'associe plus facilement un jeu à une saison, et je finis, quand vraiment ça match très très bien avec un jeu, je finis par plus en utiliser certains. Donc je verrai, je finirai peut-être par me délester de certains. Je verrai. Donc ça c'est mon tarot lumineux. Ensuite le tarot gris ou le tarot sage. Tarot gris, je l'ai pris pour la couleur. Parce que j'ai pas vraiment de tarot gris sinon. J'ai pris le tarot mystique. Où on a un petit livret. Et voilà, même la boîte est grise en fait. Et donc, le dos des cartes est comme ceci. Tranchant d'eau, argenté, pardon. Et voilà. Et alors, j'aime beaucoup les illustrations, elles sont très belles, mais pour moi c'est un tarot gris dans le sens où ce jeu me parle de l'ancien temps. Il aurait tendance à me ramener il a quelque chose du temps d'avant, temps passé, que du coup j'associe peut-être au gris dans le sens c'est passé, c'est ancien, c'est toujours un peu au niveau des couleurs, voilà, tout ce qui est passé, un peu gris, un peu ancêtre, un peu, je vais pas dire poussiéreux, mais j'ai du mal à mettre des mots, mais voilà, ce jeu me fait penser à ça. C'est un jeu que j'utiliserai plutôt en travail avec les ancêtres, transgénérationnel peut-être. Voilà. Il est très beau, hein. J'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup contempler ce jeu. Ouais, du coup, je l'ai associé, oui, tarot gris, tarot sage, la sagesse des anciens. Voilà. Ensuite, le tarot multicolore ou 1000 couleurs. Alors là, pour le coup, j'en ai deux. J'en ai deux. J'ai, j'arrive pas à attraper. Le tarot arthurien. Un livre énorme, magnifique le livre, très très complet. Je pense qu'il faudrait presque une vie pour travailler ce livre à fond. Voilà. On a une belle boîte. Donc le dos des cartes, les tranchants dorés mat. Et alors voilà les couleurs. C'est des peintures magnifiques.
pourrais contempler ce jeu pendant des heures. Voilà. Il y a certaines cartes, limite, j'aimerais les avoir en format, format A4 pour pouvoir les encadrer. Voilà, j'ai celui-ci et l'autre que j'ai choisi. C'est un tarot aussi qui est... Et je vais recommencer à mettre dans la mauvaise partie de la boîte. Qui est très coloré. C'est le tarot des chouettes et des hiboux. Donc on a aussi un beau bouquin de 225 pages. Voilà, avec les illustrations couleur pleine page de gauche. Et puis ensuite l'interprétation de la carte. Donc il y a un petit pochon pour mettre les cartes dedans. Le dos est comme ceci. Voilà, un tarot. Alors il n'y a pas 1000 couleurs, mais les tranches sont neutres. Et voilà, il est super coloré. Les couleurs éclatantes, elles sont très vives ces couleurs. C'est un tarot joyeux. C'est un tarot dynamique. C'est pas un tarot que j'utiliserai en période de shadow work. C'est vraiment un tarot que je préfère utiliser quand il faut passer à l'action. Voilà, il est très feu ce jeu. Bon, alors je suis désolée, je reprends, mais visiblement j'avais plus de stockage. Donc on a été coupé. Donc voilà, ça c'était le tarot des chouettes et des hiboux. Le deuxième tarot que j'ai choisi pour la catégorie tarot multicolore aux 1000 couleurs. Et sinon j'ai un problème pour faire rentrer, voilà, faire rentrer les jeux dans les boîtes. Ensuite, catégorie suivante, le tarot transparent ou le tarot perdu. Donc j'ai choisi le Nicoletta Secoli Tarot. Voilà, donc il y a un petit livret comme ceci, très succinct. Le dos des cartes est comme cela. J'aime beaucoup le format de ces cartes. Elles tiennent bien en main. C'est peut-être parce que c'est mes mains, mais je trouve qu'elles tiennent bien en main. Elles sont assez glissantes. Hein. Les tranches sont dorées. Et voici les illustrations. Le monde de l'enfance, le monde des rêves. Tout est un peu décalé, imaginaire. Voilà. Alors c'est un des tout premiers jeux, oui, je l'ai acheté au début. Et puis il est quand même très particulier, il touche à des questionnements sur l'enfant intérieur et du coup j'ai mis de côté. C'est vrai que j'y reviens pas en fait, j'y pense pas. Voilà. Donc ça c'est le tarot transparent ou perdu parmi les autres. Et la dernière catégorie, c'est le tarot pastel ou le tarot aux illustrations enfantines. J'ai choisi le tarot Lunasol. Voilà, alors il y a un petit livret. Voilà. Alors j'ai choisi parce qu'il a des couleurs pastel et
parce que je trouve que les dessins, ou du moins les expressions de visage des personnages, font assez enfantin dans le sens où ça me rappelle les dessins des dessins animés, je trouve, et du coup, ça me ramène au monde de l'enfance. Le dos des cartes est comme ceci, les tranches sont neutres, et voici les cartes. Donc c'est des couleurs pastel. Voyez, au niveau des dessins, je trouve ça fait très dessin jeunesse en fait, même au niveau des visages des personnages. Voilà. Voilà pour le tarot pastel ou illustration enfantine. Donc c'est la fin de ce tag du tarot en couleur. Donc je me suis rendu compte en préparant la vidéo que finalement pour certaines catégories j'ai pas ou peu de tarot, et que par contre pour d'autres j'ai plus de mal à choisir parce que j'en ai un certain nombre. J'ai aussi trouvé intéressant de voir que parfois je choisis un tarot pas uniquement pour sa couleur, mais enfin, très souvent j'associe la couleur ou à une ambiance ou à une saison ou à un ressenti personnel. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite balade colorée dans ma collection vous aura plu. Je vous laisse, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être d'ailleurs sur le même thème, mais avec mes oracles. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et prenez bien soin de vous.